Nous sommes actuellement dans la librairie de Jean-Paul Chaffran. Bonjour Jean-Paul. Salut Benoît. Bon alors Jean-Paul, nous sommes devant tes bouquins, ceux que tu conseilles évidemment à tous tes clients ici à la librairie, mais nous ne sommes pas là pour parler de ça, puisque cette année, comme les années précédentes, le comité de lecture est en train de se constituer ici à Val d'Isère. Peux-tu tout d'abord nous présenter ce comité de lecture? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est la 9e année du club de lecture. C'est un club qui réunit des Avalins et des gens des environs pour choisir le prix littéraire Vivre Livre des lecteurs de Val d'Isère, qui est élu depuis 9 ans et qui a toujours un gros succès, qui est un club de lecteurs, donc de gens qui lisent pour le plaisir et qui découvrent toujours un livre qui sort de l'ordinaire. Alors un club de lecture, ça veut dire qu'il va falloir lire pendant toute cette intersaison qui va commencer? On a commencé depuis le 15 juillet, on a lu déjà énormément de romans. Je t'ai demandé de venir pour simplement faire un appel à tous ceux qui sont libres cette intersaison, septembre, octobre et novembre, pour qu'ils profitent de cette rentrée littéraire, des livres qui sont mis à disposition gratuitement. On demande aux gens simplement quelques respects de règles simples, c'est-à-dire de prendre un livre, de le ramener la semaine suivante, de lire un livre par semaine, ce qui n'est pas bien compliqué. On peut en lire 2, on peut en lire 3 si on a envie, mais d'être présent chaque semaine à une date qu'on précisera, et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi, pour d'ici le 15 septembre, entre le 10 et le 15, faire une première réunion pour expliquer ces règles simples, de façon à trouver le livre parmi les 200 à peu près qu'on va mettre en ligne, à disposition plutôt, gracieusement, le titre qui cette année encore représentera fidèlement le club de lecture et l'amour de la littérature des gens de la montagne, qui toujours élisent un livre qui a un succès imprévu, parce qu'on parle toujours des mêmes. Il suffit de regarder Internet ou les livres les journaux de la rentrée pour voir qu'on parle toujours d'une dizaine d'auteurs qui sont déjà des auteurs bien installés. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver la petite perle rare dont personne ne parle. Et on invite tout le monde à venir partager ça avec nous. Alors, ces dernières années, tu organisais, chaque semaine, tu viens d'en parler, des réunions, des rencontres. Ça sera encore le cas cette année? Non, alors on va faire ça d'une manière beaucoup plus intime. On s'est aperçu que c'était quand même une contrainte difficile pour les lecteurs du club. Je rappelle, je te l'ai dit l'année dernière, que le club comptait plus de 30 membres il y a 9 ans. On est arrivé à être à peine une dizaine l'année dernière, donc on a voulu faire ça d'une manière plus accessible pour les gens qui ont d'autres activités que celle-ci. On leur demande simplement de venir une fois par semaine, un jour qui sera défini, donc je te ferai signe d'ici quelques jours, à la librairie où Barbara ou Dominique les recevront, pour choisir un livre et après prendre des notes évidemment sur les livres qu'ils ont lus, de façon à ce que vers le début du mois de novembre, après l'élection des prix majeurs, Goncourt, Renaudot, Femina, on décide, en enlevant ceux qui seront élus évidemment, on décide du roman qui sera le plus celui qui aura eu le plus de voix parmi les lecteurs, sachant que cette année on va mettre aussi la liste finale de ces romans sur internet, parce que beaucoup de clients de la librairie et beaucoup de gens autour ont demandé à avoir cette liste et qu'ils voteront aussi. Donc on pense qu'on sera plus nombreux que d'habitude à voter, mais on veut laisser un espace de liberté. On lit tranquillement chez soi pendant la semaine, on vient changer son livre. Si le livre ne plaît pas, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. C'est du plaisir, trouver la perle rare, et puis au mois de novembre, on fera cette sélection de 6 romans et les gens auront encore un mois jusqu'au 20 décembre, plus de 5 semaines, pour voter pour celui qui leur plaira le plus. Donc au 20 décembre, on connaîtra le Grand Prix des lecteurs de Val d'Isère. Voilà, c'est à peu près la date qu'on choisit chaque année. Cette année, voilà, on a mis à peu près 150 romans que tu peux voir. Sur les 646 de la rentrée littéraire. Voilà, on a trié parce que, évidemment, parler du dernier Laurent Godet, du dernier Amélie Nothomb, du dernier Éric Emmanuel Schmitt ou Guénassia, je veux dire, tout le monde en parle, ça n'a strictement aucun intérêt qu'on donne le prix des lecteurs de Val d'Isère à un roman qui, de toute façon, fait le buzz sur la toile et dans les journaux. Je trouve que cette année, les éditeurs ont été très frileux. C'est peut-être une période difficile au niveau économique, et donc
Ils cherchent tous à avoir le roman dont tout le monde va parler. Nous, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on cherche vraiment la perle rare. Parmi les premiers romans, il y en a à peu près 60. On peut trouver quelque chose qui sorte de l'ordinaire. On a déjà trouvé 2-3 romans dont personne ne parle et qui valent vraiment le détour. Et c'est ce qu'on veut confirmer avec ce club de lecture. Ne vous attendez pas à lire Barbe Bleue de Nothomb ou Les Lisières de Olivier Adam, dont on dit qu'il aura déjà le prix Goncourt 3 mois avant, donc ça ne nous intéresse pas. On va plutôt aller vers des romans dont personne ne parle et c'est ça l'intérêt de ce club. Alors, est-ce que tu as justement dans ton présentoir ici à la librairie un certain nombre de ces romans qui font déjà partie des perles que toi, en tant que libraire, tu as pu déceler, que tu vas peut-être faire partager? Alors je ne dirai rien parce que j'en étais sûr. Je n'ai pas envie que Le Masque et la Plume, Technicart ou Les Inrecuptibles qui en fait se bougent pas tellement, tu vois. Je veux dire, tout le monde parle des mêmes. On a quelques perles rares, on les a découvertes. On veut pas en parler, ça restera dans les limites du club. On est persuadé qu'on a trouvé déjà 2-3 romans qui sortent vraiment de l'ordinaire. Je vois pas pourquoi je ferais le boulot à la place des intellectuels parisiens qui se bougent pas tellement et répètent toujours la même chose. On a avec Barbara l'exemple d'un roman qui fait le buzz sur Internet et dans les journaux actuellement, qui est absolument illisible, qui est un truc d'intellectuel. Mais moi qui pense être quelque part un intellectuel, je me considère pas comme intellectuel à partir d'aujourd'hui, quand on voit comment les critiques littéraires parisiens font des gorges chaudes de romans qui sont absolument illisibles. On revient à la période de Madame Angot, de d'autres. Dire ça n'a strictement aucun intérêt. La littérature, c'est du plaisir, et ces gens-là ne veulent pas de plaisir. On dirait que la morosité ambiante de la société actuelle fait qu'on est obligé de lire des trucs qui sont chiants pour que ce soit digne d'intérêt. C'est faux. Même Houellebecq écrit mieux que certains auteurs dont on parle maintenant. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que les gens prennent du plaisir. Donc je te dirai pas quels sont les romans, ils sont pas encore sortis, on a l'avantage de les avoir avant parution. Il y en a un en particulier qui a charmé tous les gens qui l'ont lu dans notre pré-club, Dominique Leclerc, Barbara de la Médiathèque, Sylviane, Juliette, Martine Marchand, Martine Pavic, les habitués, ceux qui sont là depuis 9 ans, Noël de la mairie. On veut garder ça pour nous, même si j'en parle à certains clients en qui j'ai confiance, mais je t'assure qu'on aura cette année encore quelque chose qui sera du domaine de l'élégance du hérisson dans un autre style, un bouquin dont personne n'aura parlé et que nous, on sera fiers d'avoir mis en avant. Si on veut te contacter pour faire partie de ce club de lecture, comment fait-on? On peut m'appeler à la librairie ou sur mon portable 06 20 33 24 87. Fais gaffe, tu vas avoir plein de fans là. Mais de femmes, j'espère, oui. De fans, j'ai dit. Ah bon, pardon. Et je suis célibataire en ce moment, donc j'essaie d'en profiter un peu. Tu le disais tout à l'heure, tu es un grand intellectuel. Oui, et non, on peut venir à la librairie. Je pense que d'ici 2-3 jours, je te contacterai pour dire le jour et l'heure à laquelle on se réunira ici à la librairie. Et après, d'une manière très sympathique, toutes les semaines, sûrement le mercredi ou le mardi ou un autre jour, selon la décision de l'ensemble des membres actifs, on décidera d'un jour où les gens pourront venir entre midi et midi et demi, discuter des livres, en prendre un autre et échanger comme ça, tout simplement, sans prise de tête. On veut que ce soit, une fois de plus, du plaisir. On approche de la 10e année du prix littéraire et crois-moi, c'est rare. C'est le seul déjà dans toutes les montagnes qui dure depuis si longtemps et qui est reconnu d'une manière quand même assez évidente par le milieu éditorial parisien. Donc voilà, on est très fiers de continuer et j'engage tout le monde à venir. Merci Jean-Paul. Je t'en prie Benoît.